Ok les gars, débrief du match entre le Real Madrid et Retafe. Victoire de Retafe. Excusez-moi, mais au Bernabéu. Victoire de Retafe au Bernabéu, avec pas mal de polémiques arbitrales. Ça on va y revenir. Je suis totalement d'accord avec le fait que le match était absolument pas mérité en faveur de Retafe. Mais quand même frustrant les attaquants et le milieu de terrain inexistant côté Real Madrid. C'est vrai que ouais, c'était pas fameux. C'était pas fameux, c'était pas. Oui, je sais aussi. Retour de la caméra pas jolie. Je filme sur PC portable pour une meilleure qualité de base, pour mieux faire les vidéos, etc. Enfin, je trouve ça moins bien de faire les vidéos via le téléphone. Donc malheureusement, avec cet écran-là, c'est un petit peu compliqué. Cette caméra-là, voilà, elle a ses limites. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Pour le match, laissez-moi réfléchir. Par où on va commencer? Je vais essayer de commencer par faire mes top flops. Pour moi, mes tops, c'est Vinicius et Arda Güler. Pour moi, il y a pas plus simple que ça. Peut-être un petit peu Valverde, même s'il a été quand même pas mal frustrant aussi. Mais sinon, Vinicius a été pas mal percuté, il faut dire la vérité, même s'il a pas marqué, pas fait de passe D, forcément, ils ont fait zéro but. C'est quand même un match très compliqué pour ce genre de joueur. Quand tu te fais casser les jambes toutes les 3 secondes, c'est vrai que tu peux pas faire grand-chose, hein. On peut essayer de la technique et tout, mais quand tu te fais autant balayer et que l'arbitre joue autant la carte de, de l'aveugle, je veux dire, d'habitude, nous, on a l'habitude que ça nous arrive à nous, tu vois, ça nous, on en a l'habitude. Le Barça a toujours ce genre de problème en Liga et même partout en Espagne. Mais là, c'est la première fois que je me dis, franchement, ça dégoûte pour le Real, tu vois. C'est dommage pour eux, parce que moi, je m'attendais à une victoire de leur part. Je veux dire, ils sont Barnabéou, ils jouent contre les dixièmes du classement, et en plus, c'est Retafe. Je veux dire, en général, pour moi, c'était logique que le Real gagne des points ce soir. Donc, je m'attendais pas forcément à supporter non plus Retafe. Et là, clairement, quand tu vois le match de Retafe, en tout cas en première mi-temps, tu te dis, c'était haché. Il y aurait pu déjà y avoir un ou deux cartons rouges. Déjà, rien que première mi-temps, c'était chaud. J'ai plus de tête toutes les actions, mais en tout cas, je sais que c'était vachement chaud et ça vous pouvez le vérifier dans les highlights et dans les statistiques sur les réseaux. Vous allez voir, c'était chaud. De toute façon, il y aura sûrement des vidéos qui tourneront là-dessus. Mais ouais, non, Vinicius, gros match. Il a quand même pas mal tenté. C'était bien joué. Et Arda Güler, incroyable. Incroyable, quel match. Quel match d'Arda Güler, franchement. C'est dommage qu'il ait pas signé au Barça. Quand il avait la possibilité de signer au Barça, il aurait dû signer au Barça, c'est dommage. Il a été chez les ennemis. Bon, on a quand même du poste, hein, au milieu de terrain, ça va, on est quand même fourni. Mais ça, c'est les deux tops. Et ensuite, en flop, Chouameni. Chouameni, trop dur sur l'homme, trop méchant dans les duels et tout. Donc ça peut donner pas mal de fautes en faveur de Retafe. Et, euh, et Rudiger aussi, c'est pareil, mais lui, il joue au clown. Lui, à chaque fois, il joue au clown. C'est pas possible. Je sais pas si il s'est trompé de métier, lui, c'est pas possible. Parce que jouer au catch à chaque fois que tu fais du football, c'est pas normal. Tu mélanges deux sports, c'est pas comme ça. On n'est pas à l'UFC, on n'est pas au MMA où tu peux mélanger plusieurs sports de combat en même temps. Là, non, ici, c'est que le football. Tu te concentres sur le football, t'arrêtes d'arracher les gens, frère. C'est pas possible. Mis à part ça, ouais, il y a eu de la frustration, il y a eu pas mal enfin pas mal. Il y a eu des petits jeunes du Real Madrid. Il y en a un, j'avais jamais vu, qui est rentré, je sais pas c'est qui, ou qui était déjà là, je sais plus exactement. J'avais jamais vu ce joueur, donc voilà, à part ça, les flops, ils sont tous un peu coupables, je veux dire, ils sont tous un peu mauvais en soi, mais c'est le Real, tu vois. C'est l'équipe en elle-même. Tu sens que malgré les individualités, tu sens qu'il y a trop de problèmes dans cette équipe. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et je crois que ça va encore durer un petit moment comme ça. Et je pense pas que ce soit juste Mbappé qui va jouer le facteur X à faire en sorte que le Real gagne toutes les compétitions. Je pense pas que ce soit le cas. Mais bon, à voir. En tout cas, pour l'instant, enfin, le Barça peut prendre 7 points d'avance si on gagne notre match. Bon, on aura toujours un match d'avance si on gagne, mais actuellement 4 points, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sachant on n'avait pas là, on était en deuxième place il y a pas longtemps. Donc ça fait du bien de remonter un petit peu. Voilà, pour les top flops, je crois que c'est tout. Les erreurs d'arbitrage, maintenant c'est trop. Je crois que l'arbitre, celui-là en tout cas, il va être sanctionné parce que déjà fin du match, déjà rien que fin du match, je comprends pas le carton rouge de Mastantuono. Vous allez peut-être me l'expliquer, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai pas trop compris. De ce que j'ai suivi, c'était un peu flou. Et le carton rouge en face pour
Retafe, c'est pareil. Le mec, il sort ses cartons rouges au pire moment, le moment où le match est fini, ça sert à rien de mettre des cartons rouges. Pourquoi tu veux flinguer les deux équipes? Enfin, on va surtout parler du Real, parce que Retafe, on s'en fout, mais tu veux flinguer le Real Madrid, c'est pas pour me déplaire, mais voilà, on va essayer d'être objectif. Tu veux flinguer le Real Madrid alors que, honnêtement, leur match, il est déjà flingué, tu vois. T'avais 1 million de possibilités de siffler et de donner des cartons en faveur du Real, et tu et t'as décidé de tuer le Real. Bon, maintenant on va commencer à parler de nouveau de Negreira, blablabla, ça y est, le Barça paye ses arbitres, blabla, ça y est. C'était un match frustrant pour le Real et je suis totalement d'accord là-dessus. Là, il n'y a pas de problème, je maintiens. Match horrible de la part de l'arbitre. Et la VAR aurait pu intervenir aussi à plusieurs reprises, elle ne l'a pas fait. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, cet arbitre-là, honnêtement, c'était un arbitre à chier. J'espère qu'il va pas nous arbitrer si jamais un jour il nous arbitrait de la même manière parce que c'était c'était chaud. Non, non, match compliqué. Maintenant, dernier point, c'était la frustration. Le Real est très frustré. Et ça se voit, chaque joueur est frustré. Vinicius, combien de fois il n'a pas montré son mécontentement à chaque fois? Tu le voyais se faire bouger, tu le voyais râler. Bon, tu vas me dire que c'est son habitude, mais c'est à force, c'est fou quand même, non? Le mec il râle, tout le monde râle. Et alors t'as Carvajal qui, il était même pas titulaire. Le mec il rentre vers milieu fin de match, il se permet de râler, 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 râler pour tout et pour rien. Et les gars, s'il vous plaît, arrêtez un petit peu de râler tout le temps. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Jouez au football, les gars, jouez au football. À force d'avoir les arbitres dans votre poche avant, enfin, il y a même pas longtemps, hein. Parce que ce match-ci, oula, pardon, excusez-moi. Fou, je parle en chinois maintenant. Parce que ce match-ci, clairement, l'arbitre était pas en leur faveur, mais d'habitude, si. Donc, enfin, ouais, bref. Tous frustrés, Courtois aussi, il a voulu taper sur un attaquant de Retafe. D'ailleurs, le pauvre, ils ont 1 mètre de différence, le mec, il s'est barré en courant, il a eu peur de Courtois. Ça aussi, ça va faire le tour des réseaux, en tout cas, j'espère que c'est une image drôle à voir. Ouais, le match en soi frustrant, pas pour nous, hein, fans du Barça, c'était pas un match frustrant, parce que tu te dis que dans tous les cas, tu voyais pas cette envie du Real d'aller en mettre un, tu vois. D'habitude, tu te dis là, ils vont y aller, tu te dis à la 60e, ça va taper. Mais vers la 80e, t'avais plus peur que ce soit Retafe qu'en mettre un deuxième qu'autre chose. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Le Real Madrid en ce moment, c'est vraiment pas facile à regarder. Mais je regarde, parce qu'il faut regarder les voisins, il faut regarder comment est-ce qu'ils s'en sortent, il faut regarder si on est toujours au-dessus sur le terrain. Et là, actuellement, ouais. Maintenant, on a la tête à autre chose, on a la tête à l'Atlético. Ça va être notre tour de nous taper un moment de crise intérieure, là. J'ai 4 buts à rattraper, ça va être compliqué. Si on ne sait pas claquer 4-0 à Villarreal, qu'on a quand même encaissé un but, je sais pas comment on va faire pour claquer 4-0 ou 5-0 à l'Atlético. Ça va être chaud. Ah les gars, ça va être chaud. En tout cas, ça va être un match électrique et je serai là pour le commenter aussi. Que ce soit en short ou que ce soit en vidéo. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, je le dis pas assez, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai jamais dit au fur et à mesure de mes vidéos, mais c'est important, abonnez-vous parce que je sors des vidéos, je vois que vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes pas spécialement abonné, donc essayez de vous abonner pour que ça donne de la force. On en a besoin ici. C'est vraiment super important pour moi en plus. Laissez un commentaire, franchement, ça fait énormément plaisir. Pareil, un like. Et voilà, soutenez-moi, hein, soutenez la team barcelonaise. Et voilà, on est ensemble, les gars. Sur ce, je pense que c'est à peu près tout, hein. Je pense pas avoir manqué quelque chose. Non, non, c'est à peu près tout, voilà. Donc pour moi, bah, ce sera tout. Les gars, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne nuit et une bonne journée si vous regardez la vidéo le lendemain. Sur ce, les gars, une bonne soirée, ciao ciao.